Ça y est, c'est presque fini. Toute l'expérience de l'Exatrek touche à sa fin. Ce qu'on a commencé quelques mois plus tôt au bord de l'océan, sans trop de conviction, a fini par nous mener ici, dans les forêts des Vosges, à l'autre bout de la France, après des centaines de milliers de pas, après des centaines de nuits dehors, après des jours et des jours à répéter la même chose, peu importe le temps, l'humeur, la fatigue et les envies. Tout un été à marcher, à n'avoir d'autre impératif que d'avancer, de mettre un pied devant l'autre et d'aller plus loin, toujours plus loin. Un été dehors, sans inquiétude et sans souci, avec la liberté de pouvoir se concentrer sur ce qui se passe au jour le jour, d'apprendre à vivre avec soi et les autres, d'apprendre à vivre avec peu et de s'en contenter, de revenir à des choses tellement basiques comme s'arrêter quand on est fatigué et manger quand on a faim, et puis d'avoir la possibilité de prendre le temps de s'émerveiller. Cette parenthèse de tout un été est tellement loin de tout ce qu'on peut vivre au quotidien et même de ce qu'on peut expérimenter en randonnée ou trek de quelques jours. Parce que le début et la fin finissent par paraître tellement loin qu'on en oublie quand ça a commencé et où ça se terminera. Il arrive un moment donné où le temps n'a plus aucun sens et où il donne l'impression de se dilater ou de s'étendre à l'infini. On a vraiment la sensation qu'en seulement quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, on finit par vivre toute une vie. Une espèce de vie condensée, intense et riche. Ça nous paraîtra si court une fois terminé, mais là, sur le sentier, on peut s'amuser à croire que ça ne s'arrêtera jamais. Et puis, sur le moment, on ne peut pas vraiment se rendre compte de tout le chemin parcouru, ni de l'intensité qu'a pu être cette aventure. Et pourtant, ça y est, c'est la fin. On sait que c'est les derniers pas, les dernières fois où l'on range notre tente, qui nous aura servi de refuge tant de fois, qui nous aura protégés des orages, des vents violents et de l'humidité. C'est les dernières fois où l'on refait notre sac, qui a fini par être recousu de partout et qui nous aura servi de garde-manger et d'étendoir la plupart du temps. Ce sac que l'on se trimballe depuis des mois et qui est toujours là, avec nous, posé contre un arbre ou sur un banc. On enfile aussi, pour les dernières fois, nos baskets bien usées, qui nous font mal aux pieds en fin de journée, mais qui nous auront portés jusqu'au bout. On sait que c'est la fin, et en même temps, ça n'a pas vraiment de sens, parce que là, pour l'instant, c'est comme tous les jours. On doit juste avancer, tout simplement. On est toujours là, tout seul, dehors, à s'amuser, à se parler, à contempler, à se perdre dans nos pensées, et à rêver d'une bonne douche chaude, et des merveilleux repas qu'on se fera une fois rentrés. C'était fou de s'accorder autant de liberté, de se sentir si libre, si loin de tout, et si proche de soi à la fois. C'est pas si simple pour certains et certaines, ça demande de mettre sa vie en pause pour un moment, ça demande de renoncer à beaucoup de confort pour un temps, ça a son lot d'incertitudes, de doutes et de galères, ça demande de se lancer malgré la peur, mais ça apporte tellement. Oui, bien sûr ça peut faire peur, et chacune en tirera une expérience différente. Moi aussi j'ai eu des doutes, j'ai eu peur de me tromper de chemin, peur de pas réussir, peur de me décevoir ou de décevoir les autres, mais au final c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Et puis, peu importe la route que je décide de prendre dans la vie, elle sera semée de pertes, de doutes, de coups durs et d'échecs, alors autant prendre celle qui m'apportera le plus de joie et d'épanouissement. N'ayez pas peur de partir à la découverte de vous-même, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Et puis, c'est quand même une sacrée chance de pouvoir faire ça, de pouvoir traverser tout un pays à pied, de voir autant de nature et de finir par en faire partie, de se sentir incluse dans quelque chose de bien plus grand que soi, de pouvoir créer du lien facile et direct, en dehors des conventions et des étiquettes, dans la simplicité des moments partagés. Peu importe au final qui on reverra ou pas, toutes les personnes qu'on a croisées en chemin nous ont touchés. C'est un privilège et un honneur immense d'avoir pu se sentir si petite face à la grandeur des montagnes, et tant insignifiante face à la beauté de la nature. D'avoir vu des animaux sauvages, d'avoir vécu sur la route le long des chemins, d'avoir dormi avec les sangliers, et de s'être lavé dans les lacs et les rivières jour après jour, et d'avoir savouré et béni chaque repas. Ce quotidien sur la route, qui certes peut sembler se répéter jour après jour, est rempli de surprises et accomplit le miracle de ne jamais nous lasser. On ne sait pas ce qu'on verra demain, on ne sait pas qui on rencontrera, à quel moment on sera fatigué, qu'est-ce qui va nous rebooster, à quoi on va bien pouvoir penser aujourd'hui, et qu'est-ce qui va nous faire marrer, à quoi ressemblera la prochaine montée et les forêts à traverser. On ne sait jamais, on contrôle rien à part notre corps et nos pieds, et encore, ça leur arrive de se défiler. C'est ça aussi la liberté de ne pas savoir, de ne pas planifier, la liberté de se laisser surprendre par la vie, de lui faire confiance et de se faire confiance. Et je sais pas pourquoi on fait tout ça, pourquoi partir si longtemps, pourquoi repousser ses limites, vivre ce genre d'aventure. Je pense pas qu'il y ait de réponse, mais moi je sais que ça m'apaise, que ça fait me sentir un petit peu plus légère et que ça adoucit mon anxiété et mes angoisses.
La marche, ça retire petit à petit des couches de poids de soucis, de traumas et de tracas accumulés au fur et à mesure des années. Et je crois bien que c'est ma thérapie à moi. Ça me fait du bien de pouvoir prendre autant de temps dans ma vie, de pouvoir me focaliser sur si peu et de devoir aller chercher beaucoup de choses au fond de moi. Ça m'apaise tout simplement d'être dehors avec les arbres, de sentir le soleil sur ma peau presque tous les jours, d'observer les jeux de lumière et les couleurs, de voir au loin les formes des montagnes et des collines, et de vadrouiller toute la journée tout simplement. Alors voilà, j'ai pas de réponse au pourquoi et au comment, mais je sais que ça donne plus de sens à ma vie et je pense que ça pourrait faire du bien à beaucoup de monde de prendre ce temps au moins une fois, de se couper de son quotidien, du boulot, des médias et des réseaux sociaux, de sortir de ce qu'on connaît et de nos habitudes, d'accepter de se mettre en difficulté et d'élargir un peu son chemin. Se lancer dans ce genre d'aventure à pied, dans un true hike comme on dit en anglais, c'est commencer une vie dehors sur la route, sans lit, sans toit, sans divertissement, avec des jours de doute, de pleurs et de découragement, forcément. Ce sera aussi des matins difficiles, des kilomètres parfois sans fin et des douleurs dont on se passerait bien. Mais c'est aussi une multitude de jours remplis de fou rire, de joie et d'émerveillement. C'est faire le premier pas vers une meilleure connaissance de soi. C'est rendre important chaque instant. C'est pouvoir remettre sa vie en question. C'est côtoyer la voûte céleste. C'est s'autoriser à aimer chaque personne, chaque chose et chaque être rencontré en chemin. Et permettre à la magie de se réinviter un petit peu dans nos vies. Moi, je me suis fait ce cadeau parce que j'aime profondément le mouvement. J'aime côtoyer les arbres tous les jours. J'aime voir mes pieds qui défilent sur la terre, les feuilles et le bitume. J'aime voir le sourire éphémère des gens et les yeux qui pétillent parfois. J'aime ceux qui bougent, tout ce qui change. J'aime voir les trains filer à toute allure et courir à en cracher mes poumons. J'aime le flottement des feuilles qui tombent doucement et les cimes des arbres qui se balancent. J'aime observer les scarabées qui traversent les chemins. J'aime sentir mes cheveux dans le vent et apercevoir les traces du temps. J'aime écouter l'écume des vagues et regarder les étoiles filantes. J'aime les corps qui dansent et les feux qui crépitent. J'aime le mouvement et je pense qu'en marchant, j'en deviens un petit fragment. Et là, ça y est, c'est vraiment la fin de mon grand mouvement. Et pourtant, je me sens comme à une veille de départ, pleine d'excitation et de joie. Je ressens que j'avance vers quelque chose qui m'attend. On approche du point final de cette aventure et en même temps, c'est peut-être le départ de tellement de choses. Je le vis pas comme une fin en soi, mais comme une porte qui s'ouvre. Peut-être qu'après avoir vécu ce petit condensé de vie, les choses seront différentes. Plus légères parfois, que la vie aura un peu plus de sens. Je sais pas. Mais je sais que j'aurais vécu cette aventure dans son entièreté et que j'ai rien à regretter, pas de remords ou de nostalgie à déclarer. Je me sens comblée et heureuse de ce que j'ai pu vivre, et ça n'arrive pas tout le temps. Et je sais que ça a ouvert des possibles. Je me projette déjà sur d'autres sentiers, sur les prochains milliers de kilomètres que je foulerai avec mes pieds, sur les prochaines aventures, les prochains paysages à admirer, les folies qu'il me reste à vivre et à faire. Cette fin, c'est une merveilleuse réussite et elle représente le début de tout le reste. Ça y est, La famille Exatrail, c'est nous.